Chers téléspectateurs, ce n'est qu'en examinant les taux de mortalité absolus des pays que nous pouvons parvenir à une évaluation mathématiquement correcte du risque. Tous les chiffres indiqués, sauf indication contraire, sont ceux au 17 mars 2020 à 18 h. L'évaluation du danger du nouveau coronavirus est basée sur deux chiffres, le nombre de personnes infectées et le nombre de décès. Les deux chiffres sont présentés séparément et par pays, par exemple sur le site web de l'université Johns Hopkins. En examinant les chiffres donnés, on remarque que le nombre de personnes infectées et le nombre de décès publiés diffèrent grandement d'un pays à l'autre. Alors que la Chine, avec 1,4 milliard d'habitants, a signalé un peu moins de 81 058 personnes infectées, dont 3 230 seraient mortes du coronavirus, l'Inde, avec 1,37 milliard d'habitants, compte 142 personnes infectées et 3 décès liés au coronavirus. Sur la base de chiffres connus, cela signifie qu'en Chine, environ 4% des personnes infectées meurent, alors qu'en Inde, ce serait environ 2% des personnes infectées. Il est également frappant de constater qu'en Italie, avec 27 980 personnes infectées et 2 158 morts, 7,7% des personnes infectées sont décédées, et que l'Allemagne, avec 8 625 personnes infectées et 23 morts, aurait un taux de mortalité de seulement 0,3%. Par conséquent, le risque de décès des personnes infectées par le nouveau coronavirus serait 29 fois plus élevé en Italie qu'en Allemagne. En raison de ces grandes différences, ces chiffres ne sont pas très adaptés à l'évaluation du risque. Une des clés de l'évaluation du risque du nouveau coronavirus est d'examiner les taux de mortalité liés au coronavirus par rapport au taux de mortalité absolu. Premièrement, dans tous les pays, le taux d'infection et le taux de mortalité liés au coronavirus par rapport à la population totale sont largement inférieurs au 1 pour 1000. Deuxièmement, en supposant qu'en Allemagne, le même nombre de personnes meurent chaque jour en 2020 qu'en 2018, des données plus récentes ne sont pas disponibles, nous devrions nous attendre pour l'année 2020 à 201 432 décès jusqu'au 17 mars 2020. Cela correspond à 2616 décès par jour en Allemagne. Si l'on rapporte les 23 décès liés au coronavirus aux chiffres absolus de la mortalité en Allemagne, cela signifie qu'environ 0,01% de tous les décès à ce jour en 2020 seraient dus au nouveau coronavirus. Il est possible de déterminer si ces chiffres indiquent un risque accru en les comparant avec la vague annuelle de la grippe. En Allemagne, du 1er janvier 2020 au 17 mars 2020, 247 décès ont été attribués jusqu'à présent au virus de la grippe. Si l'on suit le raisonnement mentionné juste avant, que le même nombre de personnes meurent par jour en 2020 qu'en 2018, alors 0,12% des décès jusqu'à ce jour sont liés au virus de la grippe. En comparant ces deux chiffres, 0,01% de décès liés au coronavirus avec 0,12% de décès dus à la grippe, on constate qu'il est 12 fois plus probable de mourir de la grippe que de l'infection due au nouveau coronavirus. Néanmoins, en ce qui concerne la vague annuelle de la grippe, nous ne voyons aucune mesure comparable aux restrictions sans précédent dues à la pandémie de coronavirus. La question se pose de savoir pourquoi des mesures aussi drastiques sont prises face à un nombre aussi faible de personnes infectées et de morts.